lance l'attaque. Jamais je fuirai Walek. Petite sans paix, je me balade. Je vis la vie, je vis ma life. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah fin de semaine, ouais je te mens pas, j'ai chaud, c'est une dingue. En fait je tourne tout la même semaine, t'as capté. Et là vu que ben j'ai tourné là le samedi, on est vendredi, t'as capté. Bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Ouais j'ai dit n'importe quoi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actu du dimanche, on va parler d'Yorsi qui a annoncé la sortie de son premier projet qui sera disponible ce mois-ci. Et pour l'instant, on n'a pas le jour précis, mais c'est en septembre. Ensuite, cette bande-annonce, elle est en train de tourner partout depuis hier. En gros, il y a Inoxtag qui a annoncé un documentaire sur sa montée de l'Everest qui sera disponible le 13 septembre au cinéma. Et en gros, ben, ça sera une diffusion exclusive dans plusieurs cinémas, tu vois. Donc pour les personnes intéressées, ça se passe le 13 septembre. Et en gros, ben, je rappelle que Inoxtag, il était parti justement monter l'Everest il y a maintenant presque 4 ou 5 mois, voire même plus quoi, il me semble. Et il s'était préparé, etc. tu vois. Et là justement, ben, le fait qu'il y ait un documentaire qui sort, c'est que je pense qu'il a réussi. En tout cas, je l'espère. Et ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Adèle Castillon qui a annoncé la sortie de son premier EP. Et dedans, il y a Gazo et Winter Zuko en featuring. Et c'est disponible pour ce mercredi. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. Il y a PLK qui a publié un lien qui s'appelle quedelamour.shop. Et en gros, Que de l'amour, c'est une association fondée en 2019 à but non lucratif en faveur des jeunes accueillis dans des établissements à caractère sociaux et hospitalisés. Et pour la précommande justement d'un item Que de l'amour, tente de remporter un disque d'or offert par PLK. Donc pour le coup, ben justement c'est pour le fait d'une association, etc. Je tenais à vous en parler. Pour les personnes que ça intéresse, ça se passe sur quedelamour.shop. Ensuite, je viens d'avoir des nouvelles de Zola, puisqu'en gros, ben, je rappelle qu'il y a quelques jours, il y a des articles qui sont sortis et qui disaient comme quoi ben, il s'est fait arrêter par la police et qu'il a été mis en garde à vue par rapport à justement ben, un contrôle positif aux stupéfiants et le fait qu'il ait roulé à 200 km/h sur l'autoroute les phares éteints. Et là, ben, il y a Maître Ruben, qui était justement l'avocat de Fianso à l'époque, pour l'affaire sur l'autoroute. Allô, Maître Ruben. Et ben là, en gros, il a réagi par rapport à ça, et il a expliqué que ben, tout ça c'est faux en fait, tu vois. Les articles, etc. qui sont sortis, tout est faux. Et il y a même une photo qui a été prise justement par un policier, où en gros, on voyait ben, Zola en train de se faire interroger, etc. Et c'est une photo qui a été prise par un policier et qui est ressortie. Donc ça, c'est vraiment interdit. Et il a réagi également par rapport à ça. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Bonjour, Maître Ruben, en direct de mon bureau ce matin. Je voulais revenir sur la garde à vue et sur le déféré de Zola hier au tribunal d'Evry. Comme vous le savez, puisqu'il a été présenté par la presse comme déjà coupable d'un refus d'obtempérer aggravé en roulant à 200 km/h sur l'autoroute. Comme vous le savez aussi, il y a eu un gendarme qui a eu la bonne idée de prendre une photo de lui assis sur une chaise menottée, ce qui est juste un pur scandale. Il a été déféré, il a été mis totalement hors de cause sur le refus d'obtempérer aggravé parce que simplement il est innocent. Et il a été remis en liberté. Ce soir, il se produira donc au festival de Toulouse. Alors n'hésitez pas, n'oubliez jamais, toujours vous défendre. Allez, bonne journée à tous. Ensuite, il y a un featuring entre Kershak, Jola Green et Lamano 19 qui a été enregistré. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, mais le featuring, il est bien dans la boîte. Ensuite, on a Jean Burbigo qui a annoncé son retour. Et il a annoncé son retour avec un nouvel album. Et pour lui, ça sera le meilleur album de sa vie. En gros, il a passé un message qui dit: j'ai pris presque 1 an de pause. J'ai voyagé, lu, acheté de la pierre et investi dans des business qui ont pris du temps à se mettre en place. 37 ans. Et j'ai jamais été aussi en forme de ma vie, physique et mentale. Dieu merci. Je quitte les réseaux jusqu'à nouvel ordre. Retour au studio. Merci à celles et ceux qui continuent de faire tourner Cercle Virtueux et Oji-san. Je suis très fier de ces 3 projets et du taf qu'on a accompli avec Saboteur Record. Le prochain album sera le meilleur de ma vie. Je m'en fais la promesse et je vous en fais la promesse. À bientôt, si Dieu veut. Bigo. Et c'est le message de Jean Burbigo pour annoncer son projet, tu vois. Donc voilà. Donc là, il est de retour au studio. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, dans cette vidéo, ça fait plaisir une petite dose d'humour. En gros, il y a NASA qui était présent à Rennes. Et il a découvert justement le soccer à Rennes. Et pour le coup, sa réaction, elle m'a vraiment tué et je tenais à vous en parler. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Ça commence mal. Dans toute la France, ça s'appelle des fives. Là, ça s'appelle Soccer Rennes. C'est de la D, hein. Soccer, wesh. On dirait on est dans PS, ma gueule.
Ça s'appelle un five. C'est pour ça que je dis à Kiro, oh je vais au soccer. Il a dit que tout le monde tire pied gauche dedans. Vraiment avec des gauchers là-bas. C'est un five avec de la bière. Eh, c'est pas sérieux, wesh. Five, bière à côté, wesh. Ça peut pas très rond, c'est en mode quoi? On joue pas au football, nous. Ah, l'équipe de merde. Eh, moi, les gars, c'est les bras cassés derrière, croyez pas. Croyez pas pourquoi jouer, ils sont nuls, hein. Alors lui, me zèf. Vous allez dire, je vanne pour rien. Il n'y a même pas les trucs où tu peux appuyer pour qu'on voit ton score. Là, ça garde le score dans la tête, comme quand on est petit, wesh. Jack, wesh. Non. C'est blindé. Il n'y a même pas y a pas la rediff, il n'y a pas les cams, wesh. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Parce qu'il y a Booba qui a lancé un défi à Damso pour un son. En gros, il veut faire un duel sur un son. On peut voir que Booba, il a dit: Damso, accepte un duel sur un son. Je t'éteins toi et ton camping-car. Tu toucheras plus jamais un micro après. 3 petits points. Rap, pas d'autotune. Dites-lui. Et il l'a mis sur Twitter en disant: si vous aimez le sport, le rap et le sang, dites-lui. 3 petits points. Et c'est un message qui a pas mal tourné, tu vois. Il y a plein de personnes qui sont pour justement un duel entre Booba et Damso sur un son. Et on peut voir qu'en gros, il y a une page qui est pas mal suivie qui a dit: Booba a proposé à plein de têtes d'affiche du rap un truc hip-hop. Aucun ne répond ou parle chinois. C'est trop triste pour le rap français. Alors qu'aux US, ils auraient accepté direct. C'est du business, de la compétition. C'est la base du rap. Et c'est un message qui a pas mal tourné, tu vois. Il y a des personnes justement qui sont pour le duel. Et d'autres qui ne sont pas pour. Donc ouais, j'attends vraiment vos commentaires, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Damso. Puisqu'il y a Damso qui a répondu en quelque sorte au défi de Booba. Puisque je rappelle que Booba, il l'a défié sur un son. Et là, Damso, il a mis une phrase de son son Bruxelles Zoo. Et en gros, c'est la phrase qui disait: je suis pas dans le top, c'est moi le top. Et c'est une réponse en quelque sorte au duel de Booba. Il y a des personnes qui l'ont pris comme ça et qui sont en train de le faire tourner sur Twitter. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, en vous parlant de Booba, je vous ai dit qu'il y avait le Rose Festival cette semaine et que c'était Big Flo et Oli qui l'ont organisé. Et en gros, Booba, il était prévu pour le festival. Et il est venu à Toulouse. Il est monté sur scène et il a même invité P-Fut directement sur scène. Et il a chanté le son Scarface. Et en parlant justement du passage de P-Fut, il y a SDM qui l'a entre guillemets piqué, tu vois, dans une conversation privée, voilà, qui est publique. Bref, t'as capté. C'est le délire sur Instagram. Regardez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh l'enculé. Je ne comprends pas. Ah là là, ouais, je trouvais pas les mots, mais c'est un canal Instagram, t'as capté. Bon, et là, c'était le message de SDM par rapport au passage de P-Fut sur scène, qui chantait Scarface. Et en parlant justement du passage de Booba, il est venu sur scène avec Big Flo et Oli. Et il y a un passage justement qui est en train de tourner sur les réseaux, et je tenais à vous en parler. Et il a également annoncé qu'il va venir sur Dubaï pour faire un live avec P-Fut, comme c'était prévu. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Chanter sur Scarface. Attendez, je lui ai dit bien, mais je sais pas s'il va assumer. T'assumes ou pas? Quand on parle, faut assumer. Ça c'est la piraterie. Ouais mais bien. Hey, on a un contrat, il chante. Et moi je le rejoins à Dubaï pour twitcher, mon premier Twitch. On va parler d'Mbappé, de plein de choses. Ouais, ton gars sûr. Vas-y, envoie. Je ne comprends pas. Chanter pour la première fois devant autant de monde. Voilà, faut respecter. Je pensais pas qu'il était capable. Rendez-vous à Dubaï sur Twitch, mon gars. Merci. Faites du bruit pour lui. Donc voilà l'équipe, c'est des vidéos qui ont pas mal tourné ce week-end. Et il y a également Booba qui vient de réagir par rapport à son passage avec P-Fut. Et il lui a dit 3 petits points, mais on fait toujours ce qu'on dit. Et il a identifié P-Fut. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est le message de Booba pour son passage au Rose Festival. Mmh.
remercier à Big Fleoli qui organise ce festival impressionnant. Force à eux, que ça montre un chemin à d'autres. On reste du du rap français. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. À la défense, l'attaque. Jamais je fuirai, Walek. Petite sans paix, je me balade. Je vis la vie, je vis ma life. En mode neti, je me prends pas la tête. C'est comme ça qu'Ada dit. Je sais pas faire touti. J'arrive en vrai, je suis dans le futur comme une IA. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais la faire avancer. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3 là, c'est juste pour référencement. J'ai failli bugger, mais c'est passé. Et puis voilà, et puis si jamais t'as de l'actualité, tu sais quoi, n'hésite pas à me l'envoyer en privé, je te mets mes infos directement là, tu vois, t'as mon Instagram, Snapchat, etc. Et puis comme ça, je pourrais en parler en vidéo, tu vois, puisque je peux pas tout voir et il y a des moments où justement je suis pas disponible, donc si jamais vous pouvez justement m'aider, voilà quoi. Sinon j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une grosse sortie de mes vidéos et une nouvelle exclue. J'aime bien le délire qui fait bouger le truc là, mais vas-y, par moment il bug, ça rend fou. Faut que je clique sur le bouton justement pour réinitialiser, etc. Ça rend dingue. Bref, peace the game.